Rabbi Yehuda Patar, Chidu lachem mina adam, asher neshama be'apo, ki bame necheshavu. Rabbi Yehuda, il a ouvert, abstenez-vous de l'homme, à Adam, asher neshama be'apo, dont l'âme est dans son afo, dans son nez, ou dans sa colère. On va expliquer pourquoi. Ki bame necheshavu. Ce bame necheshavu, ça veut dire que, comme quoi on va le considérer. Comme on n'arrive pas à le considérer, cet homme-là, alors il faut s'en abstenir. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'abstenir de fréquenter cette personne-là? C'est qu'il y a une particularité qui s'appelle Neshama Be'apo. Il a une Neshama dans son nez. Alors, soit c'est une condition particulière, c'est-à-dire tout le monde n'a pas ça, et donc on va être obligé de dire que c'est la colère, ou soit c'est quelque chose de général, et à ce moment-là, il faudra, du coup, il faut couper tout rapport humain. On n'a pas besoin du prophète Isaïe pour savoir qu'il ne faut pas, dans la vie, fréquenter tout le monde. Le premier des Téhilim, c'est qu'il faut pas avoir, c'est qu'il faut faire attention à ses fréquentations. C'est que les fréquentations d'un homme, elles peuvent avoir des répercussions sur sa vie, sur ce qu'il a autour de lui. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un prophète pour nous dire ça? Aïkra Okmoa, ce verset, ils l'ont établi, c'est-à-dire il y a eu des explications, mais aval maïchidou lachem mina Adam, ça veut dire quoi? Abstenez-vous de l'homme, à Adam, en plus avec le et aïdia, avec le et défini. Est-ce que le prophète Isaïe, est-ce qu'il, lui, il avertit l'homme de s'abstenir des autres hommes? Même si lui il dit, moi en tant que prophète, je ne veux pas voir les gens, mais les gens aussi, ils vont lire ça, donc ils ne viendront même pas te voir à toi. Même eux aussi les gabés par rapport à lui. Et les hommes ne se trouveront ne jamais s'approcher les uns des autres. Ok. Alors, le Zohar va faire quelque chose de très intéressant, c'est qu'on va aller doucement dans l'interprétation. Et on va reprendre des choses de base. Et là, au Kumoa, déjà il y a une interprétation classique de ce verset dans la Gemara. Beman de ashkim le pitha de havre le mehav l'ishlam. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui se lève tôt, le matin. Et la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va aller dire bonjour à ses amis. Man de ashkim le pitha de havre le mehav l'ishlam. Pour celui qui se lève tôt vers la porte de son ami pour le saluer. La première des choses qu'un homme doit faire quand il se lève, normalement, c'est qu'il doit parler à Dieu. D'accord? Il y a des discussions dans l'Akha, est-ce qu'on peut manger, pas manger. En tout cas, la première des choses, c'est qu'il faut prier. Si déjà, la première des choses qu'il fait le matin, il pense à ses affaires ou à ses copains, donc il a l'âme légère. C'est ça, Neshama Be'apo. Il a l'âme légère. Il a une âme légère, ce type-là. Alors celui-là, comme il est futile, c'est pas la peine de le fréquenter. Première interprétation. D'accord? C'est une Gemara dans Brachot. C'est celui qui salue son ami avant de prier. Ça veut dire ça. Neshama Be'apo, ça veut dire son âme, elle est pas bien placée, quoi. Il a une âme légère. Il a une âme futile. Ve'ana ukminale bekracha. Zohar dit, mais de toutes les manières, cette chose-là, elle existe, c'est vrai, qu'il ne faut pas avoir l'âme légère, mais ce n'est pas ce verset qui nous l'apprend, c'est un autre verset. Quel est cet autre verset? Bekracha, dirtiv, mevarech re'au bekol gadol baboker, il bénit son ami avec une grande voix le matin, ashkem kelala techachevlo, une malédiction sera considérée pour lui. Parce que, au lieu d'avoir la grande voix qu'il devait avoir le matin pour l'adresser à Dieu, alors il l'adresse à d'autres choses. C'est une manière de placer son énergie, quoi. C'est dans quoi on met l'essentiel de son énergie. Est-ce qu'on va mettre plus d'intérêt dans la Torah que dans d'autres choses? Si on met plus d'intérêt dans d'autres choses que dans la Torah, c'est que la Torah, c'est pas important pour vous. C'est comme dans les affaires. Un homme, il va mettre
toute son énergie dans les affaires, parce que ça veut dire que les affaires, c'est le plus important pour lui. Donc, s'il met plus d'énergie dans les affaires que dans la Torah, c'est que les affaires sont plus importantes pour lui que dans la Torah. Pareil pour sa famille, pareil pour d'autres choses. C'est dans quoi il va placer son maximum d'intérêt. Et en plus, dira le Ramak, c'est que non seulement lui, alors déjà, on voit où est-ce qu'il place son énergie, mais en plus, on voit aussi que celui qui le laisse faire et qui dit rien, alors celui-là aussi, il est coupable. Alors, Ve'afalgav des Kula Shapir. Tout ça sont des bonnes interprétations, tout ça, il n'y a pas à en discuter, mais ce n'est pas notre verset. Aval mai chidlu lachem mina adam asher neshama be'apo. Mais ça veut dire quoi ce verset? Tu me sors tout ce que tu veux, j'ai pas compris ce que le prophète il veut me dire. J'ai pas compris. J'ai déjà des versets qui me parlent et de la personne légère, et de la personne qui met son énergie là où il ne faut pas, et de celui qui pense à ses affaires avant d'aller prier, et celui qui... etc., etc. Alors, on va y aller doucement. Acha, ici, Pakid Kucha Berichou le Varnash. Ici, le Saint béni soit-il, il donne un ordre à l'homme. Pourquoi un ordre? Parce que Chidlou, c'est un impératif. Veazirle, et il le prévient, les stamra de se garder ou de se préserver. Mais inun benenasha de satu or chayru me orar tav le orar bish. De se garder des hommes qui dévient leur voie de la bonne voie vers la mauvaise voie. On va aller doucement. On comprend donc que ce verset ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à certaines personnes qui ont détourné leur chemin. À un moment, ils ont pris un virage. Ils étaient sur la bonne voie et ils sont passés sur la mauvaise voie. C'est la note 7. Il ne s'agit pas de tout homme, comme on aurait pu comprendre lors de l'article défini de l'homme, mais de ceux qui ont l'âme impure. Donc, Asher Neshama Be'apo, c'est pas pour tout le monde. C'est pour certaines personnes. Ou Masive Nafsheu Be'au Masavu Achara. Et par cette chose-là qu'ils ont faite, ils ont rendu leur âme impure. On va prendre le temps pour que ce Zohar Kadosh. Ça veut dire que toutes les actions n'ont pas de répercussion sur l'âme. Sinon, le Zohar, il n'aurait pas précisé. Je reprends. Le Zohar, il dit L'istamra me inun benenasha, de se garder de ces hommes qui dévient leur voie, mi orar tav le orar bish, de la bonne voie vers la mauvaise voie, virgule. Donc, il était à droite, il est parti à gauche. Ok, il faisait du bien, il a fait du mal. Ou masive nafsheu be'au masavu achara, et ils rendent impurs leurs âmes de cette autre ou avec cette autre impureté. Chaque mot du Zohar, il vaut une tonne. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises actions qui ne rejaillissent pas sur l'âme. Et il y a des mauvaises actions qui rejaillissent sur l'âme. Comment on mesure ça? Dans 10 ans, on en reparle quand on étudiera ensemble. Mais c'est tout un sod. Et on le voit dans la vie. Il y a des petites choses que vous faites qui vont vous affecter. Et il y a des grandes choses qui vont rien vous faire. On le voit dans la vie. Oui, on le voit dans la vie. On le voit dans la vie. Je vous donne un exemple. Le Lachon Hara. Le Zohar, il dit, on est marqué dans la Torah que le Lachon Hara, ça détruit la maison, ça fait des choses, etc. Le Zohar, il dit oui, mais à condition que tu aies une parole qui porte. C'est vrai que la Lachon Hara, on dit c'est pas bien du tout. Mais pour celui qui a une voix qui porte en haut, la petite parole mal qu'il va dire, elle peut détruire tout. Mais pour quelqu'un d'autre, qui va dire tout le mal qu'il veut, ça fait rien ça. Vas-y, parle tant que tu veux. Parle tant que tu veux. Évidemment qu'on va dire qu'il ne faut pas le faire.
Comme on a nuance. Évidemment qu'on va dire qu'il ne faut pas le faire. Mais nous, on ne peut pas mesurer, on peut apprendre la portée de ce qu'on fait. Donc il y a des choses qui nous semblent insignifiantes. Bon, alors ça, si la personne ne fait pas attention, on n'en parle pas. Des choses qui nous semblent mal, il y a des choses qui nous semblent mal qui ont plus de répercussions que d'autres. Et ce n'est pas lié à la chose même. C'est pour ça qu'on racontera dans la Gemara les histoires de celui qui a gagné son monde futur en une action. Pourquoi lui il a fait ça? Il a tout gagné. Parce que cette action qu'il lui il a faite, elle a déclenché beaucoup de choses. La deuxième personne elle fera la même action, ça ne déclenchera rien. Parce que c'est lié à une histoire, c'est lié à une neshama, c'est lié à un contexte, c'est lié à plein de choses. Le Zohar il dit, je reprends. Les stamra meinun benenasha de satur chayou me orarta ve orarbish ou maseve nafsheu be'aou masavu achara. Et ils rendent impurs leurs âmes avec cette haute impureté. En général, dans les drachot, on dit parce que Dieu il fait attention aux tzadikim, alors il leur pardonne rien. Oui, mais c'est pas exact. C'est que voilà, lui cette petite action là, elle va déclencher des grandes choses. Ok, alors, on va reprendre l'histoire, sinon c'est un sujet à part cette histoire-là. Donc il faut revenir évidemment toujours à la racine. Comment ça se passe un homme quand il a été créé? Quand Dieu il a créé l'homme, il l'a fait dans la figure supérieure. Donc ça, l'homme, il est, on peut en reparler, c'est un verset dans la Torah, l'homme il est fait à l'image de Dieu. L'homme, c'est la créature au-dessus des autres, c'est la créature la plus proche de Dieu dans le monde. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais c'est grâce à l'homme que la création a un sens. C'est l'homme qui représente le divin dans ce monde. Et même, on verra dans la Kabbalah, comment les membres du corps, ils représentent des choses, comment les actions, etc. Mais en tout cas, l'homme, il est une créature divine, il a été créé par Dieu, donc il est à l'image divine. Et effectivement, comme on a dit, ça évidemment tout le monde le sait, Dieu lui a insufflé, c'est-à-dire c'est un souffle, nafar, il a soufflé une âme dans son nez, qui a marqué Vaïpar Neshama Beapo, il a soufflé une âme dans son nez, des Kalil Bitlat Kama Deokimna, qui est totalisé dans 3, comme on l'a établi. Alors maintenant, on va rentrer dans des détails. Et sachez que il faut partir du Zohar. Tout ce que vous avez appris ailleurs, ça vient d'abord du Zohar. Alors notez que déjà en hébreu, et dans la Torah, il y a plusieurs termes. Dans la Torah elle-même. Il y a ce qu'on appelle le nefesh, on va voir ça aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le nefesh, il y a ce qu'on appelle le ruach, et il y a ce qu'on appelle la neshama. On va dire qu'il y a 3 termes. Nefesh, ruach et neshama. Dans la Torah, il n'y a que 3 termes. D'accord? Dehit be, car il y a en lui nefesh, ruach ou neshama. Ils sont ici dans l'ordre du bas vers le haut. On va voir pourquoi le Zohar a dit cet ordre-là. Il y a d'abord le nefesh. Alors, il faut prendre des décisions de traduction. Nefesh, c'est l'âme, mais c'est l'âme, le premier degré de l'âme. Après, il y a le ruach. Le ruach, évidemment, veut pouvoir dire l'esprit ou le souffle. Et il y a la neshama. Il se trouve que la difficulté, même le Harizal le remarque, c'est que le neshama, c'est à la fois le nom d'une des parties de l'âme et à la fois le nom général pour l'âme. Donc, il a les deux sens. On peut dire neshama pour dire l'âme en général, et on peut dire neshama pour une partie de l'âme. Donc il faut à chaque fois, par rapport au contexte, savoir de quoi il s'agit. C'est pour ça que je traduis soit âme, esprit ou âme supérieure, ou soit âme, esprit et âme avec un grand A. D'accord? Comment ces degrés ils viennent, est-ce que tout le monde les a, etc. C'est un long sujet, c'est pas le Zohar d'aujourd'hui. Ici, simplement la généralité.
Mais en tout cas, le degré, si on doit les classer, Ve'ila Mikula, le degré qui est supérieur à tout, ça s'appelle Neshama. C'est le degré de la Neshama. De'i Chela Ila Leminda, car elle est une force supérieure pour connaître. Ou les mitar pekudou dekucha berichu, et observer les commandements du Saint béni soit-il. Très intéressant ça. C'est pas défini ici comme une force vitale, la Neshama. C'est défini ici comme une force qui permet d'accéder à un degré de connaissance. C'est quelque chose qui permet d'avoir une perception des choses. Donc, Ve'ila mikula neshama, de'i chela ila leminda, car elle est une force supérieure pour connaître, ou les metar pekudou dekucha berichu, et observer les commandements du Saint béni soit-il. Donc, on parle maintenant du degré supérieur. Ve'i nishmata kadisha, et si cette âme sainte, on lui a donné maintenant tout de suite un adjectif, cette âme sainte, Aïla bepurchana ahara, s'il la fait entrer dans un autre service. C'est une très grande question, on va pas, c'est très compliqué, mais comment c'est possible? Mais quelqu'un, il a réussi à avoir dans sa vie le degré de Neshama. C'est pas évident. Est-ce qu'il a eu, est-ce que c'est un cadeau? Il y a 1000 possibilités. On lui a donné, il s'est battu pour l'avoir, il a fait des efforts, l'homme est chané, mais il l'a. Et maintenant, donc il s'agit bien ici du libre arbitre, par son libre arbitre, cette chose-là qu'il a, alors il va s'en servir pour quelque chose d'autre. Il va la faire entrer dans un autre endroit. Vous allez dire, c'est simple, je vous fais un cadeau énorme, je vous offre une super voiture et vous allez la mettre dans un mur. Pas shoot. D'accord? Je voulais pas donner pour que vous alliez vous faire un accident. Je voulais donner pour que vous en serviez, pour faire des jolies promenades. Lui, il s'en est servi pour la faire entrer dans un... Mais maintenant, ça veut dire que la possibilité lui est donnée. Il y a rien qui l'empêche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va la rendre impure. Venafik mi purhana démarré, et il quitte le service de son maître. Autrement dit, il va avoir le pouvoir, lui maintenant, de transformer ce cadeau. Il transforme cette chose-là. C'est quand même énorme ce pouvoir. On lui donne quelque chose où il a acquis, l'homme est chané. On lui donne quelque chose, et maintenant, pour des raisons qu'on va voir ici avec notre cas, il va le faire entrer dans un autre côté. D'accord? Il le fait entrer dans un autre côté. En le faisant entrer dans un autre côté, il va dénaturer cette chose-là. Donc, au départ, c'était une Neshama Kadisha, et maintenant, il a transformé en âme impure. Vous savez quoi? C'est très facile à comprendre. Ça s'appelle de l'héritage. Vos parents vous laissent un héritage et vous allez le dilapider ailleurs. C'est pas chaud, c'est très simple. C'est toute la question de l'héritage dans l'halakha. C'est toute la question de l'héritage. Ça veut dire que tu as un bien qui est à toi, et ce bien, au lieu de l'utiliser pour ce à quoi on t'a donné pour le faire, eh ben tu vas le mettre ailleurs. Donc, alors, la question c'est, peut-être je suis trop, c'est que, c'est la question du changement de nature. Oui. Parce que si vous dites que c'est de l'argent, l'argent il est neutre. Or c'est faux, l'argent il n'est pas neutre. Parce que cet argent il a une valeur. Il a la valeur de là d'où il provient. C'est pour ça que les lois de l'héritage dans la halakha sont si compliquées que ça. C'est très compliqué. C'est pas une question de succession, de génétique. C'est très compliqué. Puisque quand il n'y a pas d'héritier,
Vous savez comment ça se passe dans l'Akha, quand on n'a pas d'héritier? L'héritage, il remonte. Il monte aux ascendants. Et s'il n'y a pas d'ascendant, il remonte jusqu'à Adam Arishon. Il dit Maïmonide. Ça remonte jusqu'à Adam Arishon. Ça revient à la source. C'est pour ça que Yaakov, il s'est battu avec l'ange. Parce qu'il a passé la nuit, parce qu'il voulait récupérer 3 petites pièces. Vous savez, ce midrash. Il avait perdu 3 petites fioles, des petits centimes comme ça. Parce qu'il savait que chaque chose était importante. Et il ne fallait pas que ça parte il fallait pas que ça parte de l'autre côté. Bon. Alors, maintenant, Begin, des Tlatchelin Ilan Kulahad. Maintenant, parce que ces 3 forces, elles sont toutes une. Alors, c'est vrai qu'on les différencie. Il y a Nefesh, Ruach et Neshama. Mais ces 3 forces-là, elles forment une. C'est toute la difficulté quand on veut comprendre cette histoire des Gilgulim dans la Torah, etc. C'est que ce sont des parties, mais ces parties, ça forme une unité. Mais c'est une unité qu'on peut aussi percevoir selon ses degrés. D'accord? Nefesh, Ruach ou Neshama, Mishtatfe Kehada, elles participent comme une. Ve'avu chad, et elles sont un. Ve'kula kegavna de razaïla, et tout suivant le modèle du mystère supérieur. On ne va pas expliquer ce que ça veut dire, ce modèle du mystère supérieur, mais on va dire que ça va être très difficile, si vous endommagez un degré, de ne pas endommager les autres degrés. Vous avez construit quelque chose, même effectivement, on peut considérer qu'il y a des parties, pas forcément l'une au-dessus de l'autre, mais peut-être l'une dans l'autre, parce que c'est plus de l'intériorité, c'est une chose dans une autre chose, dans une autre chose, et si il y a quelque chose qui est endommagé, eh ben, c'est tout qui a pris un coup. Alors, vous pourrez peut-être dire, non, mais quand il y a une voiture, la carrosserie n'atteint pas le moteur. Mais ça dépend du choc. Mais en tout cas, tout est ensemble, tout est lié l'un dans l'autre. Ve'alda ne'ema, et sur cela, alda, sur cela, il n'y a pas le et, sur cela, il est dit, oler et chamim yarkim, celui qui va avec les sages, il deviendra sage. Donc si quelqu'un, il est en rapport avec quelqu'un qui a de la chorma, il bénéficiera de cette chorma. Très belle note du Ramak. En s'associant avec le chacham, parce que le chacham, lui, il a ce degré de neshama supérieur, alors lui aussi, il recevra une partie de ça. Parce que l'élève, il a une part de l'âme de son maître. C'est pour ça que des fois, on est très attiré par un maître et pas par un autre, et que des fois dans la vie, une fois, on va avoir un tel maître, et après, on aura un autre maître. Parce que ça va dépendre de notre rapport de neshama. Mais c'est peut-être aussi que nous, on change, ou que aussi, lui, il change. Alors, maintenant, on va avoir une phrase très compliquée du Zohar, parce qu'elle n'est pas claire du tout. Elle n'est pas claire du tout. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Je me suis appuyé sur ce que dit le Ramak, qui évidemment n'est pas rien, mais on va voir ça ensemble, parce que les interprétations du Zohar ne sont pas claires là-dessus. Ve'i chazinan le Aï Barnash. Maintenant, si on voit Aï, cet homme-là, De'avoube ilin dargin kuleu, qui a en lui tous ses degrés. Donc apparemment on le voit, c'est visible. On voit un homme, et cet homme-là, il est visible, il est clair, qu'il a en lui tous ses degrés. Adla kaima bekiyume le minda, jusqu'à qu'il ne se maintienne pas dans son maintien, pour savoir, les minda, man iyu, qui il est. C'est incompréhensible. Mais c'est ça le Zohar. Donc, il y a quelqu'un, déjà on voit qu'il a ces 3 degrés. On voit, vous pourrez me dire, ça a l'apparence. On a l'impression que quelqu'un, il a ces 3 degrés. Il a Nefesh, Ruach, Neshama. Il a ces degrés-là. Mais on ne sait pas si c'est fixé en lui ou si c'est pas fixé. C'est ça comme ça qu'on comprend Kaima Bekiyume.
on ne sait pas si ça se maintient en lui, et je ne sais pas du coup qui il est. Les minda maniou. Je ne sais pas si cette construction, elle tient bien ou ça ne tient pas. Est-ce que c'est la maison des petits cochons ou est-ce que c'est un mur? Je ne sais pas comment ça tient ça en lui. Bemai itiada le karva barnash beade. Comment est-ce que je peux savoir si moi je dois m'approcher de lui ou pas? Parce que si c'est pas bien ficelé en lui, vaut mieux pas avoir de rapport avec cette personne-là. Oh, l'itmanamine, pour savoir si on peut l'approcher. Oh, l'itmanamine, ou s'il faut s'en abstenir. N'oubliez pas que c'est le verset. Asher neshama be'apo. Donc le Navi, maintenant on comprend. Le Navi, il a dit, maintenant je veux savoir cette personne-là qui a ce degré de neshama, comment est-ce que ça tient en lui? Et il a dit, si c'est dans telle condition qu'on ne connaît pas pour le moment, chidlu lachem, éloignez-vous de lui. Mais comment je peux savoir? Alors déjà, on a gagné une chose. Je sais qu'il a une neshama. C'est déjà beau. Je sais qu'il a une neshama. Je sais que cette personne, elle a un degré supérieur d'âme. Mais je ne sais pas comment ça tient ou pas. Alors ce qu'on attendait et qui vient maintenant, Berougze Mamash. On va voir ça dans sa colère. Berougze Mamash. Dans sa colère, concrètement. Yidale Barnash, on connaît l'homme. Vishtamuda Maniyu, et ce qu'il est sera connu. C'est la colère qui est un test. Si vous voulez tester pour voir si ça tient ou pas, cet édifice ou pas, on n'a pas dit qu'il faut le mettre en colère. C'est peut-être pas obligé, mais qu'est-ce qui va être le crash test de la Neshama? C'est quoi le crash test de la Neshama? C'est la colère. Alors, Roguez, c'est plus fort que colère. Vous avez raison. Roguez, c'est plus le kourou. Parce qu'il y a le kaas et il y a le roguez. Mais bon, ici j'ai mis colère, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être dire le kourou. Simplement, le kourou, c'est plus littéraire, quoi. Mais c'est vrai que roguez, c'est plus fort. Oui, que... Vous avez mis colère, coupe, argent. Doucement. Parce que, ici le Zohar, il a dit roguez. Maintenant, le Zohar, encore une fois, il vient pas comme ça. Donc il y a une Gemara Mefureshet connue qui dit qu'on connaît une personne par trois manières, bekiso, bekoso, bekaaso. Donc par son verre, quand il boit, bekoso, par sa bourse, de la manière dont il gère son argent, et là-bas c'est marqué bekaaso, avec sa colère, et là-bas c'est marqué kaas. Mais c'est pas très clair, parce qu'on peut avoir le vin gai, on peut avoir le vin gai, on peut avoir la poche trouée aussi, on peut avoir aussi la poche trouée, c'est pas en quoi est-ce que j'ai besoin de la Torah pour savoir que ça va me prendre vraiment qui est la personne. Bon, alors je peux dire ok, très bien, c'est pas suffisant quoi, dire si on a un degré d'exigence vraiment d'étude des textes, c'est quoi? C'est de la psychologie, pas besoin de ça. D'accord. Alors, donc vous avez bien vu ici qu'il y a beaucoup de conditions, quoi, d'accord. Il y a déjà la condition qu'il est effectivement sa neshama, et que la colère va être le test. Comme dit le Zohar, comme dit le Zohar, Yidale Barnash, l'homme sera connu, Veishtamuda, et il sera connu qui il est. On va savoir qui il est vraiment. Alors, on ne nous décrit pas comment ça se passe, mais on va nous dire la conséquence. I aï nishmata kadisha. Si cette âme sainte, natar besha'ata derugzoi, elle est gardée au moment de sa colère, plutôt que là, c'est plus précis.
si cette âme sainte, elle est gardée au moment de sa colère, donc il se met en colère, il n'y a pas de problème, mais le bâtiment ne s'effondre pas. Dès là, Yakar le meatra, la neshama, elle reste enracinée, car il ne l'a pas déracinée de son lieu. Begin les mishre tachuta à ou elzar, pour y faire demeurer à sa place, à ou elzar, littéralement ce dieu étranger, ce elzar. C'est la psychologie la plus claire. Da, i ou barnash kedakayut, alors cet homme-là, c'est un type bien. Donc on n'a pas mis en question la colère. Mais on reprend. Déjà, il a une neshama, qui n'est pas donnée à tout le monde, on l'a vu. Maintenant, il se met en colère. Donc apparemment, la colère, c'est neutre. Il peut se mettre en colère, pas un problème. Mais ça va nous servir de test. Le test de quoi? De savoir quoi? Est-ce que la neshama, elle tient bien? Est-ce qu'elle est bien, ce qu'il a dit le Zohar, yaka? Est-ce qu'elle ne va pas se déraciner? Est-ce qu'elle ne va pas se déraciner de son lieu? Ce qui voudrait dire ici que des trois parties, la plus subtile, celle qui est la plus volatile, c'est la neshama. Parce qu'on n'a pas parlé des deux autres. Donc celle-là, donc il est possible qu'au moment de la colère, ça se déracine. Bon, alors vous allez me dire, ça se déracine, ok, il en reste deux. Ça va être ça la question du soir, il en reste deux. Non, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette partie, elle s'est déracinée, et tout de suite va venir à sa place quelque chose qui va combler ce vide. Et c'est quoi ce vide? C'est ce qu'on a appelé ici à ou Elzar. Le Elzar dont on a parlé dans le Zohar précédemment, mais ce n'était pas inclus dans le texte. Que c'était là-bas qui est marqué, tu ne te prosterneras pas devant un Elzar. L'otishtachabe les Elzar. Je crois que c'est comme ça le verset un peu plus haut. Alors c'est très complexe. Parce que, ok, tu as perdu ta neshama, tu l'as perdu, c'est pas grave, tu as descendu de degré. Ok, il te manque un truc, tu avais 3 étages, maintenant tu as 2 étages. Non, le 3e étage, il est tout de suite remplacé par un autre étage. Alors, évidemment, c'est là qu'on va commencer l'étude du Zohar, de la Kabbale, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, alors ça veut dire quoi? Qu'il ne peut pas y avoir de vide dans la Neshama, que finalement il aurait mieux valu qu'il n'en ait pas. Alors quoi, il aurait mieux valu qu'il n'en ait pas. Au moins s'il n'en a pas, il n'en a pas. Il se met en colère, il ne se passe rien. Lui, il a 20 degrés en plus, et finalement, au lieu de perdre un peu, il perd tout. Parce qu'il va placer maintenant en 3e position un degré encore plus dangereux que les autres, qu'on va appeler ici Elzar. Ça s'appelle une divinité étrangère. Mais en tout cas, on prend notre temps. Première conséquence, si le bâtiment il bouge pas, si c'est bien fixé, il ne s'est rien passé. Da'i ou avda démarré. Cet homme-là, c'est un serviteur de son maître. Da'i ou gvar shalim, c'est un homme complet. C'est un type parfait, j'ai rien à dire sur lui. Sa colère ne l'entraîne pas à l'idolâtrie. Ça bouge pas. C'est bien fixé. Les boulons sont bien en place. Ça ne va pas l'affecter. Iaou barnash la natir là. Deuxième possibilité, ben non. Ça a sauté. Et si cet homme ne l'a pas gardé, c'est-à-dire il a perdu son âme au moment de sa colère, et il a déraciné cette sainteté supérieure de son lieu, les mishre beatre pour faire demeurer dans son lieu, sitra achara, l'autre côté. Vous avez bien vu que, en plus de la construction des phrases, comment les deux phrases elles sont symétriques dans le Zohar. Hein? C'est important ça dans la traduction, tu vois, de bien montrer que les deux phrases c'est vraiment symétrique, c'est les mêmes termes, c'est les mêmes mots, c'est la même rythmique. Alors, on va s'intéresser à celui-là maintenant. Et c'est de celui-là dont nous parle le prophète.
Vadaï daïou barnage des marid bémaré. Il dit cet homme-là, il est rebelle à son maître. Ve'asir les karba be'adé ou l'itrabraïme. Et il est interdit de s'approcher de lui et de se lier avec lui. Vedaïou toref nafsho be'apo. Et celui-là, il a déchiré, alors ici on a dit nefesh, d'accord? Et il a déchiré son nefesh. Et il a déchiré, j'ai mal traduit, nefesh ici c'est son âme, c'est pas esprit. Et il a déchiré son nefesh à cause de sa colère, ve'ashre bega ve'elzar. Et il a fait entrer, il a fait demeurer un dieu étranger. Les commentateurs du Zohar, ils disent, mais attends, ça va, il s'est mis en colère, Besséder. Ok, le Zohar, il nous dit maintenant, il nous place les choses à un niveau très haut. Il nous dit maintenant, tu sais quoi, attention, celui-là, il a fait rentrer à sa place un Elzar, un dieu étranger. C'est la conséquence de sa colère. Oui, mais on n'a pas compris comment ça marche encore. Et on n'a pas compris pourquoi c'est si grave. Mais on dit maintenant, celui-là, Habibi, fini. Il faut plus que tu aies aucun rapport avec lui. Il va te faire du mal. Le Matok Midvash, il ramène un peu rouge, il dit, mais attention, et même après, une fois qu'il s'est calmé, Habibi, il a fait un dommage. Et cette chose-là, même quand il se calme, ça reste en lui. Il a fait rentrer le virus. Il a fait rentrer le virus, la note 20. Même après la colère, quand il s'apaise, son âme ne revient pas dans son corps. Il a perdu ce degré. Ce degré de l'échama, il a perdu. Il a perdu. Alors encore une fois, s'il a perdu, c'est pas très grave. Non, c'est qu'à la place est venu quelque chose de complètement étranger. Donc, il a opéré une scission, quoi. Il a... Oui, exactement. Ici, dans ce cas-là, oui. Oui. Ça va être doucement. Vous allez voir, le soir, il va discuter de ça. Est-ce qu'on peut faire teshuva de la colère ou pas? Vous croyez que c'est comme ça ou quoi? D'accord? Pour le moment, pchet, il n'y a rien à faire. C'est fini. C'est fini. Toref, il a déchiré son âme. Et là, on voit ici que Apo, c'est la colère. Toref nafsho be'apo. Il a déchiré son esprit. Toref, il déchire son esprit be'apo dans sa colère. Il n'y a pas marqué son nez ici. Donc, ce qu'il a voulu dire le prophète, c'était forcément par rapport à la colère. C'est comme ça que le Zohar nous le fait comprendre maintenant. Asher neshama be'apo, ça veut dire que sa neshama, elle est partie dans sa colère. Chidou lachem min adam asher neshama be'apo, que son âme, dans sa colère, elle est partie. Il a perdu son âme dans sa colère. Alors, on revient à notre verset. Ve'alda active, et sur cela, il est écrit. Ah oui, et c'est là qu'il fait et le sur cela. Ve'alda. Et sur cela, il est écrit. Chidlu lachem min adam asher neshama be'apo. Abstenez-vous de l'âme, de l'homme dont l'âme est dans sa colère. Et on comprend pourquoi on a dit à Adam. Parce que comme il avait une neshama, il s'appelait Adam. Donc c'est pas n'importe qui. Ah oui, c'est ça. Sinon on aurait dit Ish. Comme il avait une neshama, on l'a appelé Adam. Dea'i nishmata kadisha tarif la. Car cette neshama sainte, tarif la, il l'a déchirée. Vesa'iv la. Et il l'a rendu impur. Begin apo, à cause de sa colère. Et le Rama qui dit, et on ne peut purifier que l'âme et le corps ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire à votre avis? Que justement, on ne peut rien faire pour lui. Parce qu'il peut pas réparer cette chose-là. Il l'a rendu impur. Il l'a rendu... Mais, c'est-à-dire quoi, il l'a rendu impur?
il l'a rendue impure, ça veut dire ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'elle était Kadisha, elle était sainte, elle était Kadisha, et maintenant, il y a à sa place ce qu'on appelle un Elzar. Donc il l'a fait entrer dans un côté impur. Et ici, Kadosh, ça s'oppose à impur. Et ça veut dire quoi la racine du mot? C'est de l'aramien, massif, c'est tamé. D'accord? Asher Neshama. Alors maintenant, on comprend cette proposition de Asher Neshama, dont l'âme, parce qu'effectivement, on n'est pas compris, c'est-à-dire quoi? Dont l'âme, Asher Neshama Beapo, dont l'âme est dans le nez. Vous vous rappelez que ce n'était pas clair cette phrase. Asher Neshama, Achlav Beapo. Son âme, il l'a changé par sa colère. Il a opéré une substitution. Asher Neshama Beapo, donc le Asher, c'était ni une conséquence, c'était pas un qui, c'était pas un don. Desquels? C'était duquel âme, exactement, de laquelle âme, il l'a changé par sa colère, qui, Bama Nehashavu, et on lit la fin du verset différemment, parce que maintenant, il est considéré comme une Bama. Alors c'est quoi une Bama? Une Bama, c'est pas une estrade comme en hébreu moderne. Une Bama, c'est un endroit où on fait de l'idolâtrie. Dans la Torah. Une Bama, c'était des endroits, des autels où on faisait des sacrifices idolâtres, ce qu'on appelle les Bamot. Et c'était la première des choses qu'il fallait faire quand on arrivait en Israël, d'enlever ces Bamot. Et c'est pour ça qu'on a construit le Beth Amikdash, pour qu'il n'y ait qu'un seul endroit où on fasse ça. D'accord? Donc, c'est pas qui. Alors, et du coup, le verset se dit maintenant, Asher Neshama, que son âme, il a déchiré, cet homme-là maintenant, il devient un temple idolâtre. Bama. Il est considéré maintenant comme une Bama. Qui Bama Nehashavo. Avoda Zara Itrashiva ou Barnash. Cet homme, il est considéré comme l'idolâtrie elle-même. Ou Mandit Haberime. Et celui qui se lie avec lui. Ou Mandishtae. Et celui qui va lui parler. De Mishtatev, qui va s'associer avec lui. Baade. Kemandit Haber Bekohavim ou Mazalot Bamash. Et comme celui qui se lie aux étoiles et aux astres concrètement. Alors, c'est terrible ce soir. Pourquoi? Parce que, pour employer une métaphore un peu simplette, il a transformé, parce que, comment on peut dire qu'une personne, elle est elle-même l'idolâtrie? Comment on peut dire qu'une personne, elle est elle-même elle est elle-même un temple idolâtre? Dis-moi, il ne vaut rien. Ça veut dire que maintenant, cette puissance-là, elle est passée de l'autre côté. C'est ça qu'on veut dire. Si le type, il vaut rien, c'est pas grave. Bon, je vais pas le voir parce que j'ai pas que ça à faire. Mais la puissance qu'il avait, maintenant, elle se transforme en puissance négative. Maïtama, quelle en est la raison? Begin de avoda zara mamash begave. Parce que l'idolâtrie concrètement demeure en lui. Et où? Dans son corps. Parce qu'effectivement maintenant, comme tout ça s'est lié, donc ce type-là, ça devient une machine d'avoda zara. Il est devenu lui-même une machine d'avoda zara. C'est extraordinaire parce que ça veut dire que il avait construit quelque chose quelque chose qui fonctionnait bien, et cette énergie-là maintenant, elle va devenir un diffuseur de quelque chose dont on ne peut rien faire si c'est que de mettre un périmètre de sécurité autour de ça. Ve'od, et de plus. Et là, il a déraciné la Kedusha, la sainteté supérieure de son lieu, Veshare Beatre Avodazara, et il a fait demeurer en son lieu l'idolâtrie Elzar. Ce qu'on a dit, c'est que non seulement la première, elle est partie, mais en plus, à la place, il y a quelque chose d'autre qui va venir se mettre là. Ce qui veut dire donc, si on reprend le Zohar, que c'était pas bien collé.
que c'était pas bien fixé. Alors, Veitema Arugza des Rabbanan. Ah, maintenant, mais si tu me dis, il y a la colère des rabbins. Voilà, on va parler maintenant de choses concrètes. Tu me dis, et si tu me dis maintenant qu'il y a. Oui, bien sûr. Veitema, tout à fait, Chazak ou Baro. Et on va y venir. Très bonne question. Pas aujourd'hui, mais oui, bien sûr, tout à fait. C'est la fin du soir. Et si tu me dis maintenant qu'il y a la colère des rabbins. On a vu la colère des rabbins. N'oubliez pas que Yitzhak Avinu s'est marqué que par sa colère, il pouvait détruire le monde. D'accord? Puisque quand Yaakov, il a appelé son père, il a dit Pachad Yitzhak, c'est la peur de mon père. D'accord? Pachad Yitzhak, la peur de mon père. Et si tu me dis maintenant la colère des rabbins, et les rabbins, quand ils se mettent en colère, il ne faut pas les énerver. Rougza des rabbanan, taviou les calcitrines. La colère des rabbins, elle est bonne de tous les côtés. Car cette colère, elle n'éveille pas le côté extérieur. Parce que le bâtiment, il est bien fissuré. Dea taninan de oraita eshai. Parce qu'on a appris que la Torah est un feu. Veoraita kamartachle. Ça veut dire quoi en hébreu? Roteach. Tout à fait. Et la Torah est tout à fait, Chazak, est un feu, et la Torah, elle le met en ébullition. Qui c'est qu'elle met en ébullition? Parce que c'est elle qui va mettre les choses, qui va faire bouillir les choses. Dirtiv, haloko divrei kaesh neum Hashem. Les paroles de Hashem, elles sont comme un feu. Cette colère-là, donc, il ne s'agit pas de la colère. Il s'agit de ce que la colère a provoqué. Question, si Dieu veut, pour la semaine prochaine. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que la colère qui peut faire ça? Je reprends la question. On a dit que ce n'était pas la colère. Il y avait des bonnes colères et des mauvaises colères. Mais ce que la colère peut provoquer, c'est irréductible. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que la colère qui peut provoquer un tel dommage? On verra ça la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Ve Amen.